Les agents de la municipalité de Porto-Novo suivent depuis ce jeudi 27 octobre 2022 et ce pour 2 jours à la Maison des Jeunes de Diegankwevi une formation sur l'éthique et la déontologie administrative. Organisée par la mairie, cette formation qui a également connu la participation des conseillers municipaux et chefs d'arrondissement a été assurée par le professeur à l'université d'Abomey-Calavi et consultant Parfait Togono. Au fait, c'est pour exécuter le PTA de l'année en cours. C'est dans ce cadre que la mairie a organisé une formation en déontologie et en éthique, déontologie administrative. Et il s'agit donc de la deuxième formation que j'ai assurée au niveau de cette mairie. La première formation avait pour thématique l'accueil de qualité et la rédaction des actes administratifs, la technique rédactionnelle des actes administratifs. Aujourd'hui, c'est l'éthique et la déontologie administrative. J'ai essayé de mettre sur pied un dispositif interactif. Et d'ailleurs, j'étais tellement heureux que beaucoup de conseillers soient présents, même des adjoints au maire étaient là. Et je suis vraiment heureux. Effectivement, par le dispositif interactif que j'ai mis sur pied, les échanges ont été fructueux. Et surtout, lorsque l'obligation déontologique est faite à un agent de ne pas recevoir de cadeaux, et ça a focalisé beaucoup d'attention et nous avons essayé de décanter la situation quand même. À la fin de la formation, les participants se disent satisfaits et apprécient. Il faut avouer que quand on est arrivé et qu'on a vu les thématiques et qu'on a commencé, je me suis dit, ah voilà qui est bien réfléchi. Voilà qui est bien réfléchi parce qu'actuellement, et ce qu'on connaît de l'administration de la mairie, nous commençons par voir beaucoup de choses qui, pour nous, pour ceux qui avaient connu la mairie, on se dit, ah c'est des trucs, ça change. Ceci, c'est des trucs auxquels on n'est pas habitué. Et nous avons compris maintenant que c'est un processus de changement qui est mis en place par le gouvernement. Donc, il faut nous informer, il faut comprendre pour pouvoir accompagner le processus. Donc, c'est quelque chose comme ça qu'ils sont en train de nous dire. Le rôle du maire, le rôle du conseiller, le rôle du préfet, le rôle de la SE, le rôle des chefs de service, des agents. Vraiment, je vois que c'est quand même bien réfléchi. Et c'est pourquoi moi j'ai demandé aux formateurs qu'il faut avoir le document. Parce que ça sera, c'est vrai, pendant 2 jours, on parle là-dessus, mais ce n'est pas évident que l'on puisse enregistrer tout ça là. Quand vraiment tu veux améliorer ton cursus, tu veux améliorer ton état d'être, ta personnalité dans un milieu, il faut voir tout ce qu'on t'a dit là. Il faut que tu puisses mettre ça en application au jour le jour. Tu peux oublier des parties. Rapidement, tu prends le document, tu revois. Et pourquoi pas, j'ai dit à quelqu'un tout à l'heure, c'est bien ça là. Mais la mairie doit organiser. De temps en temps, je ne sais pas si c'est 2 fois par an, revenir sur tous ces aspects-là pour voir si ça s'applique et si ça s'améliore. Franchement, je remercie d'abord cette belle initiative de la mairie de Porto-Novo à travers toutes les autorités. Je voudrais vraiment dire que je suis satisfaite, surtout du formateur de M. Togono. Franchement, il a fait une belle présentation et puis à travers cette première journée, j'ai constaté qu'il y a des imperfections au niveau de notre administration municipale qu'on doit corriger. Et je vais y veiller en répercutant la dite formation sur les autres agents qui sont avec moi. Je suis pressée pour que nous puissions enclencher la 2e journée. Cette formation nous a permis de nous approprier des textes de la loi sur l'éthique et la déontologie au Bénin. Ça nous révèle les obligations de chacun, du préfet, du maire, du SE, des directeurs, des chefs de service, jusqu'aux agents collaborateurs. Ça a été une très bonne formation, ça a été très instructif. Personnellement, je suis satisfait et je pense que les collègues aussi sont satisfaits de cette formation. Le reste maintenant, c'est de nous approprier des tests physiques pour pouvoir mieux comprendre ce dont parle la nouvelle loi relative à l'éthique et à la déontologie administrative en République du Bénin. Je suis très satisfait en ce sens que nous avons reçu beaucoup d'informations qu'on ignorait
en administration, agent en tant qu'agent, ce qu'on ne doit pas faire, ce qu'on doit éviter de faire, les fautes que nous commettons en administration sans le savoir, sans s'en rendre compte. On pense que non, c'est des trucs banals et pourtant sont très très lourds de conséquences. Vous voyez, c'est des choses qu'on nous a rappelées par exemple. Et évidemment, je serai certainement le premier à venir le demain matin à 9h pour suivre le reste. J'attends aussi ce qu'on doit nous dire concernant les abus de fonction parce que ça c'est courant mais on en parle peu à tous les niveaux. Voilà. Donc il faut aussi qu'on ait des informations par rapport à ça. En ce qui concerne la deuxième journée, le formateur donne un aperçu de ce qui va meubler les échanges. Et la deuxième journée, c'est pour une illustration. Parce que nous avons parlé de harcèlement sexuel au service. Nous voulons les illustrer par des diapos, par des vidéos, pour qu'ils touchent du doigt effectivement ce qui se passe dans les services. Parce qu'effectivement, lorsque vous faites une information sans support mobile, sans support illustratif, ça ne porte pas. Mais j'ai vu qu'ils ont exprimé un engouement sérieux par rapport à ça. Et c'est toujours comme ça que je fais. L'information que je dispense à la mairie de Port-Nouveau, partout ailleurs d'ailleurs, je l'illustre toujours par ce qui se passe chez nous et ailleurs. Par exemple, il y a des vidéos qui parlent de harcèlement sexuel au Bénin. Des femmes s'en sont sorties, mais d'autres sont en train de souffrir de cet acte odieux dans certaines de nos administrations. Et il faudrait que ça cesse. Les participants ont donc hâte de poursuivre cette formation très instructive.